En quoi les énergies marines renouvelables sont-elles un potentiel mondial important? Disons qu'elles le sont parce que tout simplement quand on les estime, elles représentent ni plus ni moins que la consommation d'électricité de la planète. Si elles étaient toutes exploitables entre le marémoteur, l'hydrolien, l'énergie thermique des mers, l'énergie des vagues, etc. Le gisement estimé est équivalent à ce qu'on consomme aujourd'hui en électricité. À quel stade sommes-nous actuellement dans le développement des hydroliennes et des éoliennes offshore? Disons que les éoliennes offshore, elles sont en état de maturité, hein. Ça fait 20 ans que l'éolien a été démarré en Europe et maintenant on a des machines qui sont de plus en plus perfectionnées, de plus en plus puissantes et le processus est complètement industrialisé. Pour ce qui est de l'hydrolien, on en est pratiquement où on en était au niveau de l'éolien offshore il y a 20 ans. C'est-à-dire que on construit des pilotes, puis peut-être des pilotes industriels, avant d'arriver à des outils de production plus massive d'énergie. Alors à l'heure actuelle, quelles sont les démarches du groupe EDF dans l'hydrolien et notamment dans le rat Blanchard en ce qui nous concerne? Disons que dans l'hydrolien, EDF a réengagé des démarches depuis le début des années 2000 avec des campagnes, des études environnementales et des campagnes de mesure dans le raz Barfleur, en Bretagne, puis ensuite des campagnes de mesure dans le raz Blanchard. EDF développe en Bretagne un pilote de démonstration de machines et étudie dans le cadre d'un appel européen donc la construction d'un pré-parc industriel pour tester la faisabilité industrielle de l'hydrolien. Alors donc, est-ce qu'on a des chances de voir aboutir ce projet hydrolien ici dans le bassin cherbourgeois à plus ou moins long terme? Je pense que, alors il y a deux choses, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur ces projets en termes techniques et même économiques. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe lance des appels à projets pour essayer de faire avancer le sujet. Après, pour ce qui est le bassin du Cotentin et cherbourgeois, obligatoirement, le gisement est à ses portes et à ses pieds, à ses quais, on va dire. Donc, si de l'hydrolien doit se développer de façon majeure en France, voire même en Europe demain, Cherbourg est concerné. Quels sont les axes mis en place par la MEF au sujet de l'arrivée des énergies marines renouvelables sur le bassin cherbourgeois? Alors on travaille en fait différents axes qui sont tous inclus dans le cadre d'une convention partenariale qu'on a signée avec le consortium. Donc le premier axe, ça va être un axe clé et sur lequel il va falloir qu'on anticipe, c'est tout ce qui va être sensibilisation et prospective, connaissance des métiers. On va avoir un deuxième axe qui va être l'adaptation de l'offre de formation continue, en fait en fonction du besoin de compétences des entreprises et de l'offre dont on dispose, qu'est-ce qu'il va falloir développer, mettre en place, créer. On a un axe fort également sur toute la partie insertion, clause sociale. Le consortium accorde une part importante à la clause et au public en insertion. On est à hauteur de 5%, donc c'est important. Un axe également sur tout ce qui va être mobilité professionnelle, donc c'est travailler sur le transfert de compétences des gens qui aujourd'hui travaillent sur le PR, mais qui demain, une fois que le PR sera fini, il n'y aura plus besoin. Donc voilà, nous on veut pouvoir les emmener vers les métiers de l'EMR. Et un dernier axe, mais qui sera le dernier pour le coup à traiter, c'est toute la phase de recrutement. Avec Pôle emploi, travailler sur le recensement des offres d'emploi, organiser des informations collectives, faire des mises en relation. Alors on y vient justement, quels corps de métiers sont recherchés pour la fabrication des éoliennes? Est-ce que ce sont des métiers spécifiques ou généralistes? Alors on est principalement sur les métiers de l'électromécanique. Si on se centre uniquement sur Cherbourg, on aura nous localement une usine de construction de pales, donc beaucoup sur les métiers du composite. Alors le composite, tout ce qu'on connaît déjà nous à travers le naval finalement, mais là adapté donc aux éoliennes. Et ensuite donc une usine d'assemblage, construction de mâts. Donc là on est sur les métiers qu'on connaît, de l'électromécanique, la chaudronnerie, le tuyautage, le soudage. Ce qu'on peut dire par rapport aux besoins d'Alstom, c'est qu'on est sur 62% d'ouvriers qualifiés de niveau 5. Donc finalement, sur des qualifications qui sont accessibles et qui ne sont pas non plus à
à des niveaux très 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 élevés, qui nécessitent des compétences certes, mais des métiers qu'on connaît en tout cas, qu'on connaît déjà sur le Cotentin. Oui. Et bien sûr, vous parcourez les lycées qui dispensent ce genre de formation dans le bassin cherbourgeois. On travaille en fait en lien avec la Technopole de Cherbourg, l'Université de Caen, sur l'aspect formation initiale. On a des établissements locaux, le lycée Alexis de Tocqueville ou le lycée Edmond Doucet, pour parler que des filières bac, BTS, qui dispensent ces formations-là. On a également l'IUT Cherbourg-Manche, tout ce qui va être au niveau DUT, licence. On a une école d'ingénieurs également, qui forme des ingénieurs en production. On a une représentation et une offre de formation qui existe localement pour répondre aux besoins. Après, ce sont des offres d'emploi qui vont être en plus des besoins déjà locaux pour nos entreprises. Et à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait une saturation, il faut qu'on puisse répondre à tout le monde. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Est-ce qu'il faut ouvrir des nouvelles classes? C'est pas la MEF qui le décidera, il y a toute une organisation et le développement d'une filière de formation régionale. Et il y a des études qui sont en cours pour savoir qu'est-ce qu'il faut développer et qu'est-ce qu'il faut créer comme nouveau diplôme. Pour terminer cette interview, avez-vous une idée sur le nombre d'emplois qui seront créés suite à l'arrivée de ces énergies marines renouvelables sur Cherbourg? Alors on a aujourd'hui une idée, mais qui a besoin d'être encore clarifié par le consortium. Si on se cale uniquement au projet de Courseulles, donc le parc d'éolien qui sera le plus proche de nous, on sait que globalement on est sur à peu près 8,3 millions d'heures de travail, donc réparties sur la phase construction, donc les pales et les éoliennes. Là, sur les pales et les mâts, on est à peu près sur 500 emplois directs, pérennes. Des emplois induits à hauteur de 1000 emplois induits, donc tout ce qui va être lié au développement. Mais on n'a pas énormément de précision aujourd'hui sur combien il faudra de chaudronniers, combien de soudeurs. C'est des choses qui sont en train de se faire, de s'affiner. Et le consortium, lui, a également aussi besoin de mettre les choses au clair, puisqu'il avait fait un prévisionnel pour 4 parcs. Il en a obtenu 3. Donc voilà, il est en train de travailler ces chiffres.